Bonjour tout le monde, ici Dominique Decelle pour la bibliothèque Espace Ludico. Bienvenue dans la capsule Jouer égale inévitablement apprendre. Alors savez-vous que peu importe ce à quoi un enfant joue, ou même un grand, qui est en train d'explorer, de découvrir, d'apprendre, de pratiquer, de reviser, ou bien de développer quelque chose. Alors aujourd'hui dans la capsule, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder qu'est-ce que ça peut bien inclure tous ces petits quelque chose-là. C'est bien connu que de jouer, c'est effectivement la principale façon que les tout-petits se développent. Exemple, les enfants, ils manipulent. Ils aiment beaucoup manipuler les objets, essayer d'attraper, de les rejoindre. Ils peuvent ramper pour essayer d'attraper un jouet. Ils les portent souvent à leur bouche. Les enfants, ils aiment empiler des objets, détruire des tours. Il y a une phase où les enfants aiment beaucoup remplir des contenants, vider des contenants, remplir, vider. Ils peuvent faire ça inlassablement. Les enfants ont un enthousiasme naturel pour apprendre. Ils prennent plaisir. Puis généralement, c'est par le jeu. Malheureusement, en grandissant, le jeu, il est comme de moins en moins valorisé. Ça devient quelque chose d'un petit peu plus sérieux, de cartésien. Puis pourtant, le jeu reste vraiment un moyen très efficace pour apprendre. Alors apprendre là, par le jeu, c'est pas seulement vrai pour les petits. C'est vrai pour les grands aussi. Quand on joue, on développe au moins un élément, des fois plusieurs éléments de différentes sphères de développement. C'est quoi ces sphères de développement-là? Il y a toute la motricité globale et fine, il y a la sphère cognitive, puis il y a aussi toute la partie socio-affective. Alors ici, dans les capsules de Ludico, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'associer un symbole de carte aux différents éléments des sphères de développement. Pourquoi on a fait ça? On a choisi de faire ça pour que ça soit plus facile à comprendre, que ce soit plus facile aussi de s'orienter dans les différentes capsules. Puis aussi, parce que ça apporte un côté ludique, puis on aime bien ça, le ludique. Pour ce qui est de la motricité fine puis de la motricité globale, on a choisi d'associer le symbole du trèfle. Pour la partie qui est plus en lien avec les développements socio-affectifs, on a choisi, évidemment, d'associer le symbole du cœur. Pour ce qui est de l'aspect cognitif, on a choisi de le séparer en différentes parties pour que ce soit plus facile. Pour ce qui est de tout le développement des connaissances plus spécifiques, des apprentissages qui sont précis, un petit peu comme le français puis les mathématiques, on a choisi d'utiliser le symbole du pic. Pour le développement des connaissances qui sont un petit peu plus variées ou plus larges, comme mettons le langage, les sciences, la géo, la cuisine ou toutes sortes d'autres choses, on a choisi d'utiliser le symbole du trèfle. Puis pour ce qui est du développement, où c'est plus des compétences ou des aptitudes qui sont développées, on a associé à ce moment-là le symbole du corps. On a aussi choisi d'utiliser les deux jokers. Donc, il y a un des jokers qui est en lien avec l'explication liée à toutes les notions d'apprentissage, d'apprendre autrement, un petit peu comme cette capsule-ci. Et l'autre joker, il est en lien avec les explications qui sont liées plus à la notion relationnelle du jeu. Alors sur ce, on vous souhaite un bon visionnement des différentes capsules, en souhaitant que vous puissiez y retrouver toutes sortes de petites pépites qui vont vous permettre d'alléger ou d'améliorer ou d'apporter du plaisir dans votre quotidien avec vos enfants. Et surtout, on vous souhaite de bien vous amuser.